L'histoire de Jean est celle d'une transformation radicale. Comment un homme colérique, surnommé Fils du tonnerre, est devenu l'apôtre de la tendresse. Il est devenu le dernier lien vivant entre le ciel et la terre, seul membre des 12 à ne pas avoir versé son sang pour sa foi. Il a pourtant vécu l'un des destins les plus éprouvants de l'histoire chrétienne, du tonnerre à l'intimité. Jean, fils de Zébédée, était un pêcheur galiléen au tempérament de feu. Au début de son appel, lui et son frère Jacques étaient si impulsifs qu'ils voulaient invoquer le feu du ciel sur ceux qui rejetaient Jésus. Mais sous cette rudesse se cachait une soif de vérité unique. Jean devint rapidement l'intime parmi les intimes. Il fait partie du trio de tête avec Pierre et Jacques. Mais il occupe une place à part, celle du disciple que Jésus aimait. Lors de la dernière scène, c'est lui qui occupe la place d'honneur, sa tête reposant sur la poitrine du maître. 2. Celui qui osait tout demander. Jean possédait une audace que les autres n'avaient pas. Parce qu'il se sentait aimé, il n'avait aucune peur. Il était celui qui posait les questions que les autres n'osaient murmurer. Quand Jésus annonce qu'un traître est à table, les disciples se regardent, terrifiés. C'est Pierre qui fait signe à Jean de demander. Jean, avec la confiance d'un enfant, se penche et demande « Seigneur, qui est-ce » Jean n'avait pas peur de paraître ignorant. Son amour lui donnait un accès direct au secret de Dieu. 3. Le seul homme au pied de la croix. Le moment le plus glorieux de Jean se déroule au calvaire. Alors que tous les autres apôtres ont fui, terrifiés, Jean est là. Il se tient debout au pied de la croix, au milieu des soldats et de la haine. C'est dans cette agonie que Jésus lui remet sa responsabilité la plus sacrée. Prendre soin de Marie. En devenant le fils adoptif de la mère du Christ, Jean devient le protecteur de la mémoire de Jésus. Arphée, le miracle de l'huile bouillante. Après la résurrection, Jean devient un pilier de l'Église. Mais Rome veut le faire taire. Sous le règne de l'empereur Domitien, on le jeta dans une cuve d'huile bouillante. La foule s'attendait à le voir mourir. Mais Jean en sortit rajeuni, sans aucune brûlure. Ce miracle glaça de peur l'empereur qui décida de l'isoler sur l'île de Patmos. C'est là que Jean, dans la solitude des rochers et de la mer, reçut la vision de l'Apocalypse. V. Le vieux sage et le message final. Libéré à la mort de l'empereur, Jean retourne à Éphèse. Devenu très vieux, il se faisait porter à l'église. Ses sermons étaient devenus très courts. Il ne répétait qu'une seule phrase. « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le commandement du Seigneur, et s'il est observé, cela suffit. » Jean s'éteint vers l'encens. Il fut le dernier témoin oculaire, celui qui avait entendu les battements du cœur de Dieu. Il a passé sa vie à nous dire que ce cœur n'était qu'amour.